Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer étape par étape comment est-ce que tu peux faire pour te lancer dans la création et la vente de sites internet en 2025. À mon sens, c'est toujours un business pertinent, mais je ne vais rien dire. Je vais te laisser regarder, écouter la vidéo jusqu'à la fin. Je sais, elle dure 50 minutes, mais si tu es motivé, tu es curieux et que potentiellement tu cherches à monter un business en ligne, tu es sur la parfaite vidéo. Je te laisse directement regarder tout ça et on se dit à très vite. Me revoilà sur la présentation. On va voir ensemble du coup en détail comment aujourd'hui vous allez pouvoir vous lancer et commencer une activité dans la création et la vente de sites internet. Je vais être totalement honnête et transparent par rapport en fait à ce que vous avez besoin de savoir en termes de connaissances, de compétences pour maximiser la réussite ou du moins la probabilité de lancer l'activité et de réussir derrière, parce qu'on est là avant tout pour monter un business, gagner de l'argent. Donc si je peux vous faire gagner du temps en vous décourageant entre guillemets de vous lancer parce que vous n'avez pas le profil, je vais l'être, je vais être cru, honnête. Donc on va couvrir d'ailleurs les profils qui sont à mon sens, on va dire un profil intéressant, qui ont du potentiel de réussir dans cette activité. Je ne vais rien vous cacher et je ne vais pas vous vendre du rêve, ça c'est très important. Okay, donc vous allez voir que là on va rentrer vraiment en détail exactement étape par étape par rapport à tout ce que vous avez besoin de savoir en termes de connaissances, de compétences pour pouvoir justement vous lancer. Et la première question qu'on se pose et que vous allez vous poser à vous-même, c'est est-ce que c'est une activité qui pourrait te correspondre? Est-ce que ça correspond à ma situation actuelle? Donc actuellement tu es étudiant, alternant, salarié ou en reconversion professionnelle et donc tu as au moins 1 heure par jour. Tu vas pouvoir, si tu le souhaites bien sûr, te lancer dans la création et la vente de sites internet. Alors il faut savoir qu'on est sur un business de prestation de services où dans un premier temps, on va échanger purement notre temps contre de l'argent. Donc proportionnellement au temps quotidien qu'on va investir sur l'activité, que ce soit initialement pour se former ou derrière pour gérer, lancer, développer l'activité, on va être proportionnel, du moins nos revenus vont être proportionnels au temps qu'on y passe. Ça semble logique, mais c'est important de le prévenir. On va échanger notre temps contre de l'argent et de 0 à 100 000 euros, honnêtement, c'est la meilleure solution pour gagner de l'argent d'une manière rentable, d'une manière rapide entre guillemets et surtout d'une manière prévisible. Donc vous travaillez dur, vous gagnez beaucoup d'argent, point, c'est comme ça. Ok, donc du coup là on va voir avant tout le marché, parce que ça reste quand même un sujet assez important. Peut-être que tu as déjà pensé à te lancer dans la création de sites, mais tu t'es dit qu'il y a trop de concurrence, tu t'es dit qu'il n'y a pas de potentiel, parce que maintenant on peut faire des sites internet tout seul avec de l'IA. Je vais vous expliquer comment, pourquoi c'est toujours intéressant aujourd'hui en 2025, et on va se poser la question, est-ce que c'est toujours intéressant? Est-ce que c'est une opportunité de business de se lancer dans la création et la vente des sites? Je vais t'expliquer bien sûr de A à Z comment te lancer si tu es dans une de ces situations, comme j'ai dit, donc au minimum 1 heure par jour. Okay, donc en 2025, y a-t-il toujours une opportunité de business dans ce secteur-là? La réponse courte est oui, et on va développer cette réponse-là. Il y a énormément de personnes aujourd'hui, je le vois quotidiennement, qui pensent que c'est un secteur qui est saturé. Mais je vais t'expliquer aujourd'hui simplement pourquoi il ne l'est absolument pas. Donc si tu as l'impression que la création de site internet est saturée, c'est simplement parce que l'algorithme te met dans une bulle qui est liée à tes centres d'intérêt. Okay, c'est son job. Plus tu te renseignes sur un sujet, plus tu regardes un certain contenu, plus tu vas en avoir sur ton fil d'actualité. Donc ça va dépendre aussi de ta situation. Si tu cherches à monter des business, tu vas avoir que des contenus par rapport au business. Enfin bref, les pour toi, les suggestions, les reels, c'est généralement finalement quelque chose qui va refléter énormément ta situation actuelle et ce que tu cherches à développer. Donc si tu cherches à te lancer dans la création de site, tu vas voir que des personnes qui font de la création et de la vente de sites internet, mais c'est pas pour autant que le marché est saturé. Et je vais t'expliquer pourquoi. Plus tu t'informes sur un sujet, comme je l'ai dit, plus tu verras que le contenu, du contenu dessus. Mais la réalité est tout autre. Demande à quelqu'un qui ne s'y intéresse pas, quelqu'un qui voit souvent du contenu sur ce business, c'est pas quelqu'un qui s'y intéresse, d'accord? Donc concrètement, j'ai envie de te dire, si aujourd'hui tu demandes à un ami à toi qui ne connaît rien à la création de sites internet, tu verras que il ne voit pas de contenu, il ne voit pas de créateurs qui font des sites internet. Donc la réponse est non. Donc pour avoir une vision claire du marché, prends du recul, ok? Donc regarde simplement avec cette statistique le nombre de personnes qui savent réellement créer des sites internet. Compare-le au reste de la population, c'est très minime. On est sur un marché qui représente largement moins d'1% de la population française, donc c'est qu'une impression de saturation. Donc c'est vraiment, ton esprit est biaisé à cause justement des réseaux sociaux. Donc je suis là pour te déconstruire cette réalité que tu t'es construite qui est totalement falsifiée, d'accord? Donc tu regardes la taille du marché et les clients potentiels, le nombre de prestataires sérieux. Pour te donner un chiffre concret, il y a peut-être 2000 freelances ou agences qui sont, on va dire, réellement sérieux et qui arrivent réellement à se faire une place sur le secteur. En 2024, pour te parler de chiffres, il y a eu plus de 1 111 200 entreprises qui ont été officiellement créées en France. D'accord? Donc autant de clients potentiels ayant besoin d'un site internet, c'est énorme. Donc tu vois que la réalité, il n'y a pas de concurrence.
du moins excessive, et il y a encore moins de saturation. Par contre, un facteur qui peut te permettre de passer devant 99% des prestataires et de dominer la concurrence, et ça c'est un facteur qui va être clé à ta réussite et qui va justement te différencier de la plupart des freelances qui eux stagnent à des chiffres d'affaires relativement bas, et je vais t'expliquer exactement lequel c'est de ces facteurs là un peu plus tard dans la vidéo. Donc regarde jusqu'à la fin si ça t'intéresse. Donc là vous voyez la capture d'écran, donc plus de 1 100 000 entreprises ouvertes créées en 2024 simplement. Et ça, c'est sans compter les refontes de sites internet, donc refaire les sites qui sont déjà présents actuellement sur le marché qui sont pas top, et les entreprises des années précédentes qui n'ont pas eu le temps ou l'argent, imaginons, d'investir dans des sites internet. Donc il y a bien plus qu'1 million par an de nouveaux clients potentiels du moins. Ok ? Du coup, on va couvrir les opportunités dans le business de la création et la vente de sites internet. Le numéro 1, ça va être une demande croissante. Comme on l'a vu, on est sur une ère de digitalisation. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui réalisent l'importance d'avoir un site internet. Donc, cela crée une demande constante pour des services de création de sites. Ça va de soi. Il y a de la demande. Forcément, on va pouvoir proposer une offre derrière. Et au vu de la concurrence, et si on a les bonnes approches et le facteur clé de notre réussite, bien mis en place, on va vraiment réussir et ça rapidement. On a une flexibilité et une autonomie qui est super intéressante dans ce business-là. Ça nous permet de travailler de manière totalement indépendante, offrant la possibilité de gérer son emploi du temps et choisir ses propres projets. Donc moi aujourd'hui, je vais pouvoir vous donner la possibilité de monter carrément une activité de freelance qui peut rapporter entre 8 à 10 K par mois, même potentiellement même une agence derrière. Mais si vous êtes, on va dire, avec des objectifs un peu plus modestes, vous cherchez juste à gagner 2-3 000 € de plus tous les mois à côté de votre activité principale, c'est totalement envisageable. Donc c'est totalement flexible et ça correspond à vos objectifs et votre situation. Okay, donc il n'y a pas de minimum, on va dire, en termes de temps investi ou finalement de potentiel que vous devez atteindre. C'est très très flexible. Il y a un potentiel énorme de revenus, tout simplement parce que les tarifs pour la création de sites internet peuvent varier de quelques centaines d'euros, minimum 500 €, à plusieurs milliers, même dizaines de milliers d'euros. Donc ça offre vraiment un potentiel de revenus significatif. Si on a les bonnes approches, on peut faire beaucoup de petits sites internet low ticket et gagner beaucoup d'argent, comme on pourrait faire juste simplement quelques sites internet par mois qu'on vend un peu plus cher forcément et gagner aussi très bien notre vie. Ok, donc encore une fois, les approches, elles varient énormément de votre situation, de vos objectifs et surtout de vos goûts et couleurs, est-ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Donc il y a une évolution et une scalabilité qui est énorme. Donc une fois que vous avez acquis de l'expérience, vous allez pouvoir facilement évoluer vers des projets beaucoup plus complexes, monter, comme je vous l'ai dit, votre propre agence, comme moi je l'ai fait. J'ai commencé freelance à mes débuts, à temps partiel, ensuite à temps plein, ensuite j'ai monté ma première agence et une seconde. Donc il y a une évolution, une scalabilité qui est super intéressante. Donc vous n'êtes pas coincé sur un business qui est saturé ou du moins qui va être limité en termes d'évolution. Il n'y a pas de limite. Il y a des agences aujourd'hui qui font plusieurs dizaines de millions d'euros par an et vous allez pouvoir potentiellement, alors bien sûr pas en 2 mois, mais atteindre cet objectif-là si vous le souhaitez. Du moins de freelance à agence, ça c'est envisageable. La possibilité de services complémentaires, ça c'est vachement intéressant. On va l'aborder le sujet un peu plus tard dans la vidéo, mais en plus de la création de site, vous allez pouvoir offrir divers sujets comme du référencement, d'une manière générale du marketing digital, je vais rentrer dans les services en détail, et de la maintenance qui va augmenter vos sources de revenus, donc augmenter la facturation, mais surtout fidéliser la clientèle et créer de la récurrence, faire en sorte que vous allez pouvoir avoir de l'argent tous les mois, mais encore une fois, on aborde ça un peu plus tard dans la vidéo. L'accès à un marché global. Aujourd'hui, vous vous lancez dans la création de sites d'une manière locale, ensuite nationale et ensuite internationale. Il n'y a pas de frontières, on est dans le digital. Donc grâce à Internet, évidemment, réseau maintenant, vous pouvez travailler avec des clients du monde entier, élargissant ainsi votre portée et vos opportunités. Moi, j'ai travaillé déjà avec des clients qui sont australiens, des clients américains. Donc honnêtement, il n'y a pas de limite. Vous pouvez travailler de n'importe où et avec n'importe qui. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc il y a un impact positif, évidemment, sur les entreprises, parce que vous apportez quelque chose, vous apportez de la valeur à la société en aidant les entreprises à établir une présence en ligne, vous contribuez à leur succès, à leur croissance, ce qui peut être très gratifiant. Évidemment, vous êtes bien content d'aider les entreprises, de les faire chiffrer davantage et vraiment d'instaurer leur présence en ligne et leur image en ligne grâce à vous et votre site internet. Ok ? Donc, si par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, c'est bon, vous avez envie de vous lancer, vous correspondez au profil, vous voyez qu'il y a une opportunité et vous voulez la saisir, comment est-ce qu'on fait ? Là, ça va être vraiment le cœur de ce qui est important. C'est déjà l'étape numéro 1 et celle qui va être clé, ça va être de se former. Évidemment, on n'est pas compétent, on ne sait rien faire, on ne sait pas comment trouver des clients, on ne sait pas comment faire des sites internet, on ne connaît rien au business, on débute, on est juste motivé, on sait qu'on va devoir travailler, mais on ne sait pas comment. Donc il y a 2 compétences qui sont clés, l'acquisition client et la création de sites internet. D'accord ? Donc on va commencer par la base des bases, il faut savoir faire des sites internet. Évidemment, vous lancez dans un business de prestation de service, vous devez savoir délivrer ce service-là, développer une expertise potentiellement. Bref, vous devez savoir comment faire des sites internet et il faut se former dessus. Alors, il y a 2 possibilités généralement pour créer des sites internet. La première possibilité,
ça va être le développement à la main. Donc développer, coder les sites internet à la main. Ça va demander quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de temps. Et si aujourd'hui vous cherchez à monter un business, comme moi de base je suis un entrepreneur, l'approche la plus intéressante à mon sens, c'est pas forcément le développement web. Ok, c'est très bien de savoir développer un site, mais en termes de rentabilité, de taux horaire et du temps que vous avez passé sur les sites internet, c'est pas si rentable que ça. Donc moi ce que je vous conseille, si vous vous lancez et vous connaissez rien, et ça va être vachement plus intéressant, ça va être de se former sur l'utilisation d'un CMS. Qu'est-ce qu'un CMS? C'est un logiciel no-code, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui va vous permettre de créer des sites internet sans avoir besoin de coder. Donc ça c'est très intéressant parce que la courbe de progression, on va dire, est très rapide. Il ne faut pas des années d'études ou des mois de formation pour pouvoir maîtriser les bases du CMS. Vous allez pouvoir délivrer beaucoup plus rapidement que même des développeurs expérimentés. Donc finalement, être mieux payé parce que évidemment, on est payé finalement par rapport au temps qu'on passe sur les projets. Peu importe le prix total du projet, ce qui est important, c'est notre taux horaire. Combien de temps on passe sur le site internet, sur la création, le projet du manager, sur la création du site, et on déduit de ça si on est rentable ou non. Ok? Parce qu'on peut très bien faire un site internet à 10 000 euros, mais finalement être moins rentable qu'un site qu'on vend 1000 euros parce qu'on passe peut-être 100 fois plus de temps dessus. D'accord? Donc l'objectif, ça va être dans la création de site d'être entre 100 et 150 euros de l'heure, et c'est totalement envisageable si vous avez les bonnes approches pour pouvoir à la fois créer des sites, optimiser la création et derrière trouver des clients. Ok? Donc du coup, la question est, ok, aujourd'hui on veut se lancer, on part sur un CMS, ça c'est sûr. Mais alors quel CMS? Parce qu'effectivement, on peut être un peu submergé sur le marché. Surtout récemment, je ne l'ai même pas mentionné parce que honnêtement, je vous le dis, n'utilisez pas Hostinger. Hostinger n'est pas un CMS que je vous conseille. Ok, c'est alléchant, on peut faire des sites rapidement avec l'intelligence artificielle. Ce ne sont pas des sites qui vont apporter assez de valeur pour les vendre. Donc si vous voulez monter un business qui est viable sur le court, moyen, long terme, vous ne faites pas de site internet avec l'IA, point, d'accord? Donc honnêtement, je ne vous conseille pas ça. Beaucoup de personnes en parlent, c'est parce qu'ils sont payés pour en parler. Ils ont des partenariats d'affiliation. On m'a moi-même contacté justement pour promouvoir Hostinger. Je n'utilise pas, je ne le recommande pas non plus si vous voulez monter un business. Si vous voulez faire des sites internet peut-être pour votre, voilà, de votre côté comme ça rapidement, ok, ça peut faire le taf, mais ce n'est pas qualitatif, ça ne se revend pas. Donc je vous le dis d'entrée de jeu, Hostinger, on oublie. Hostinger, c'est un hébergement, ce n'est pas un builder assez intéressant pour pouvoir l'utiliser pour la vente de sites. Okay? Donc du coup, quels sont du moins les facteurs à considérer pour effectivement choisir le bon CMS? Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'ai ma petite préférence, je vais vous l'expliquer après, de toute façon, vous allez le voir, je pense. Il y a quatre facteurs à prendre en compte. Le premier, c'est la facilité d'utilisation. Vous êtes débutant, vous vous lancez, donc vous allez pouvoir plutôt chercher, on va dire, un CMS qui est simple d'utilisation, simple de prise en main. Du moins, vous allez pouvoir rapidement pouvoir faire vos premiers sites internet. Parce que là, ce qui est important, effectivement, c'est savoir faire des sites, mais il faut le faire rapidement pour ne pas perdre trop de temps parce qu'on est dans un business où le temps, c'est de l'argent réellement. Ensuite, il y a tout ce qui va être la flexibilité et la personnalisation. Donc finalement, jusqu'à où on peut faire des sites internet, est-ce qu'on peut les modifier, est-ce qu'on peut faire de l'intégration, jusqu'à quel point on peut pousser techniquement la création du site internet, parce qu'avec certains CMS, on est rapidement limité. Et par exemple, je donne un nom que je ne vais pas mentionner, je crois, juste après, mais tout ce qui est Wix, je ne conseille pas. D'accord? Wix Studio, n'utilisez pas non plus, c'est comme Hostinger, on oublie. Il y en a 3 principaux et je vais les citer juste avant. Enfin, juste après du coup. Tout ce qui va être communauté et support, ça va être très intéressant. Vous devez cibler forcément des CMS qui sont assez connus, qui ont une communauté, beaucoup de monde dessus, et donc un support réactif derrière. Et le coût de celui-ci, combien coûtent les CMS? Parce qu'évidemment, il y a un coût, généralement, sous forme d'abonnement. Du coup, on va voir les 3 principaux CMS qu'aujourd'hui, je vais vous recommander. Le premier, et je ne vais pas vous mentir, c'est celui que je préfère et que j'utilise principalement, c'est Webflow. Webflow, ça va être le top du top, tout simplement parce que pour la courbe de progression, déjà, vous allez être très rapide. Donc vous aujourd'hui qui vous lancez dans la création de site internet, vous allez très rapidement prendre en main l'outil, très rapidement pouvoir faire des sites internet qualitatifs avec un beau design, avec des animations, alors que vous n'avez pas des années ou des mois d'expérience. Donc c'est vrai qu'en termes de rendu, Webflow c'est le top du top. Tu vas avoir les meilleurs sites internet pour le temps du moins que tu passes dessus et ton expérience. Derrière, il y a donc une facilité de prise en main. Il y a un hébergement qui est inclus parce que généralement, il faut héberger le site internet qu'on fait chez un hébergeur externe. C'est des complications supplémentaires quand tu débutes. Il ne faut pas se focaliser sur ça, c'est une perte de temps. Donc là, tu as tout intégré sous forme d'abonnement qui reste très accessible. Il y a une sécurité intégrée, donc tu n'as pas besoin de t'occuper de la sécurité de ton site internet, ce qui est très pertinent parce que ça peut être une problématique si tu la gères mal sur un autre CMS comme par exemple WordPress. Okay, et il faut savoir qu'aussi, il n'y a aucune maintenance, aucune mise à jour à faire. Tout est automatisé. C'est très, très intéressant pour moi, le plus polyvalent. Et on peut faire quand même pas mal de choses au-delà de simplement des sites vitrines. On peut même faire des sites e-commerce avec quelques intégrations, même avec des API.
Alors bien sûr, à un certain seuil, on va être limité, mais ça sera quand vous vendez des sites à 8, 10, 15, 20K. Là, on va devoir switcher et passer sur du WordPress, mais de 0 à 8K, honnêtement, pas de souci, vous pouvez le faire sur Webflow. Okay, le second CMS, donc c'est WordPress, c'est très bien, mais un peu plus compliqué. Il commence aussi un petit peu à vieillir, on va pas se mentir. Ça va être plus pour les gens qui ont déjà d'expérience dans le développement, dans la création de sites depuis quelques années et qui ont des notions de dev. Donc comme je vous ai dit, de développement. Bon, en tant que débutant, tu vas vite être perdu avec WordPress et tu vas te retrouver à faire des sites qui sont vraiment pas foufou. Donc WordPress, comme je vous ai dit, je vous ai pas dit, mais ils sont en collaboration avec Hostinger, parce que Hostinger IA est connecté en soi à WordPress, mais n'utilisez pas Hostinger pour faire les sites sur WordPress. Si vous voulez utiliser WordPress, vous utilisez des builders, donc soit Elementor, celui que je vous recommande et qui est le plus connu, soit Divi. Okay, Elementor ou Divi, ça c'est les deux builders qui vont vous faciliter la création de sites sur WordPress. Okay, et n'allez pas sur wordpress.com, ça c'est la version commerciale de WordPress, c'est gratuit WordPress. Donc par contre, il faudra payer l'hébergement, etc. Donc au final, il faudra payer évidemment, hein, c'est pas des sites qui sont gratuits à faire non plus derrière. Mais voilà, c'est wordpress.org. Ok, wordpress.com, c'est grosso modo une arnaque. Ok, achetez pas là-bas. Bref, du coup, c'est beaucoup plus flexible, donc on peut faire quasiment tout, il n'y a pas de limite avec WordPress, mais beaucoup plus complexe. Et il y a énormément aussi de plugins disponibles, donc ça c'est un peu l'avantage de WordPress, c'est on va dire voilà, la grand-mère de la création de sites internet qui a toujours été là. Ensuite il y a ce qui est un peu plus récent, un CMS qui est plutôt pas mal, surtout pour les designers, donc Framer, ça c'est pas mal, tout simplement parce que le design est assez corrélé à Figma, donc on va voir ce que c'est Figma pour ceux qui connaissent pas, mais c'est un logiciel qui te permet de créer des maquettes, et en fait Framer a vraiment une similarité. Donc c'est vrai que quelqu'un qui sort d'études ou du moins d'un milieu de design pur et dur va être beaucoup plus à l'aise et va avoir des rendus plus rapides du moins avec Framer qu'avec Webflow ou WordPress. Mais c'est vrai que Webflow à mon sens est le plus polyvalent, peu importe votre expérience et votre situation. Ça reste le top du top. Le nombre de personnes qui sont sur WordPress et qui grâce à moi ont switché à Webflow et sont jamais revenus sur WordPress, franchement il y en a des dizaines. Donc je vais vous tester, enfin moi dans tous les cas, encore une fois je suis dans la recommandation, je vous impose rien. Testez les trois et choisissez celui que vous préférez. Simple et efficace. Moi, je préfère celui-là. Vous allez voir pourquoi et je pense que ça va être le cas aussi pour vous. Du coup, le processus de création, comment est-ce qu'on fait un site internet? Quelles sont les étapes? Donc maintenant, on a un CMS pour créer des sites. Maintenant, quelles sont les étapes? Étape numéro 1, ça va être tout ce qui va être recherche et planification. Il faut faire de la veille sur ce qui se fait en termes de design. Il faut se renseigner par rapport aux clients, surtout parce que généralement, on va commencer cette étape-là uniquement lorsqu'on a un client. Okay, donc moi, ce que je vais vous conseiller, ça va être tout simplement de demander des références, entre guillemets, donc des sites internet que votre concurrent aime bien, sur lesquels on va pouvoir s'inspirer. Et donc de ça, on va pouvoir rechercher un petit peu ce qui se fait dans la veille, on va pouvoir planifier tout ça. Enfin bref, vous devez avoir en fait la possibilité de faire des recherches, récupérer les informations, pourquoi pas avec un typeform ou un formulaire, ou la planification où vous allez vraiment détailler tout le projet, que ce soit un endroit où vous réunissez toutes les ressources visuelles, donc toutes les images, les visuels d'une manière générale, tout la textuelle, le texte du site internet. Vous pouvez tout organiser sur du coup un site qui s'appelle Notion, qui est gratuit et franchement super efficace, où vous pouvez gérer en fait vos projets d'une manière assez ordonnée et ça c'est plutôt cool. Ensuite, une fois que vous avez déjà tout planifié, vous avez la sitemap, finalement la structure de votre site avec les ressources, vous allez pouvoir vous occuper du design visuel initial, donc vous inspirer, donc il y a plein de sites internet pour pouvoir avoir des références visuelles honnêtement, et surtout donc, comme je vous ai dit, regardez les concurrents, du moins les sites que votre client envoie, parce que forcément en fait quand on crée un site internet, l'objectif numéro 1, ça va être tout simplement de satisfaire la demande du client. Donc si votre client veut un site internet qui ressemble à un site qui est déjà présent, inspirez-vous de ça parce que vous allez pouvoir avoir sa satisfaction beaucoup plus rapidement. Même si ça va contre ce que vous pouvez lui recommander, vous êtes bien sûr là toujours pour lui recommander un certain design, une certaine approche en création de site, mais si lui veut quelque chose en particulier, il faut respecter sa demande. Encore une fois, le client est roi. Okay, donc tant que le client est content par rapport au design, vous avez fait votre part du boulot. Voilà, faut pas se prendre la tête. Ensuite, on va faire la création de wireframe. Donc là, vous pouvez faire en fait des maquettes hein, si vous le souhaitez avec Figma, avec XD, on va voir ça juste après. Bon, en vrai, il y a des structures qui peuvent être intéressantes à mettre en place, mais ça, ce sera honnêtement quand vous êtes sur des projets un peu plus à étiquette. Quand vous commencez dans la création de site, vous allez vendre vos sites entre 500 et 1500 euros. À mon sens, c'est pas pertinent de partir d'une maquette. Enfin, vous allez perdre du temps. Vaut mieux directement avoir un process d'onboarding qui est vraiment préqualifié pour que vous puissiez directement faire la première version du site que vous allez pouvoir montrer à votre client directement sur le CMS. Ça sera un gain de temps. Okay, donc du coup, l'importance de la maquette, on va dire, tu as les avantages, tu as les inconvénients. Tu peux visualiser le design, tu peux modifier tout simplement rapidement et ça va te permettre d'avoir une meilleure communication avec le client. C'est vrai que voilà, tu montes la maquette, il peut directement montrer ce qui ne va pas, rajouter des notes dessus. Ça peut être une facilité, mais effectivement, c'est chronophage, c'est pas toujours nécessaire. Si tu as une idée déjà et que tu as bien qualifié, on va dire les intentions
et ce que le client cherche en termes de création de site, honnêtement, ça ne sera pas nécessaire. Ok. Les outils de design, je les mentionne quand même, on ne sait jamais. Les 3 principaux, ok, moi je vais pas te mentir, celui que je te recommande c'est Figma. Voilà, je vais directement à celui-là. Ça va être pas mal parce que tu peux collaborer directement. Par exemple, si ton client veut lui-même changer des choses, ajouter des informations, il peut le faire. Tu peux collaborer avec d'autres freelances, d'autres indépendants si tu es sur un projet à plusieurs. Donc c'est plutôt pas mal pour les équipes. Ensuite, bon, le reste c'est des variantes, mais je t'avouerai Figma c'est gratuit, c'est top, tu télécharges. Voilà, c'est ce qui est le plus simple à prendre en main aussi. Du coup, pour les conseils en termes de design, il faut qu'au début ça soit simple, cohérent et que ça soit accessible. Ok. Ce qui est important aussi, c'est que les sites soient responsive, évidemment. De toute façon, vous allez prendre l'expérience très rapidement quand vous vous lancez sur les projets, mais il faut que votre site soit adapté sur n'importe quelle taille d'écran, que ce soit sur un PC, sur un ordinateur, sur une télévision ou sur un téléphone. Il faut que ça soit responsive. Il faut le faire, ça ne le fait pas tout seul. Bref, tout ça, de toute façon, vous allez voir lorsque vous formez sur la création de site internet. Mais grosso modo, c'est comme ça qu'on apprend à créer un site internet, c'est les process global, d'accord. Mais maintenant, bien sûr, il faut se former dessus, mais vous savez que vous allez devoir choisir un CMS, comment ça fonctionne, etc. Alors, bien sûr, je ne rentre pas dans tous les détails parce que ça durerait trop longtemps, mais si jamais vous vous lancez, bien sûr, je vais pouvoir vous expliquer de A à Z tous les petits détails qu'il faut couvrir parce qu'évidemment, ça reste qu'une petite partie de l'iceberg qu'il faut faire pour justement pouvoir délivrer un site internet, hein, ça va de soi. Bref, maintenant on va voir ce qui est important et ce qui est finalement le cœur du métier. Je ne vais pas vous mentir, c'est aussi mon expertise, c'est ce que je gère le mieux et je ne vais pas vous mentir aussi, c'est ce que les gens sous-estiment le plus. Énormément de personnes qui se lancent dans la création de sites se disent bon ben ça va, je sais faire des sites maintenant, basta, je fais des sites. Sauf que non, très rapidement ils sont confrontés à la réalité du marché qui est que trouver des clients, alors il y en a, mais c'est compliqué. Il faut trouver des clients d'une manière prévisible et sur le long terme. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Je ne vais pas vous mentir, c'est une expertise à part entière, mais c'est ce que je maîtrise le mieux, donc je vais carrément pouvoir vous aider, vous conseiller. Bon là, j'ai pas mal de trucs à vous expliquer sur ce sujet-là, donc regardez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais concrètement, ça, c'est ça qui va vous faire chiffrer. Franchement, si vous êtes capable de faire des sites internet, mais vous ne savez pas comment trouver des clients, vous n'allez pas avoir de business, vous n'allez pas gagner d'argent, d'accord? C'est pas compliqué. Par contre, l'inverse, c'est vrai. Si tu es capable de trouver des clients, tu peux toujours sous-traiter, faire les sites internet et prendre une commission dessus. Donc, tu peux gagner de l'argent si tu sais uniquement maîtriser cette compétence, mais bien sûr, le mieux, c'est de maîtriser les deux, d'accord? Premier temps, la création de sites. Second temps, l'acquisition client. Ok, alors pourquoi l'acquisition client est essentielle? Bon, je pense que ça c'est logique, hein. Sans client, pas de business. Tu peux être le meilleur designer ou développeur au monde. Si personne ne te trouve ou que tu n'arrives pas à trouver de client, tu ne vends rien et donc tu ne gagnes pas d'argent. Il faut savoir qu'il y a énormément de stratégies, de méthodes d'acquisition. Je vais évidemment pas tous les couvrir. Je vais en couvrir quelques-uns pour vous expliquer globalement les approches que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir justement trouver vos premiers clients, développer des méthodes qui pourraient marcher sur le moyen terme. Mais vous doutez bien, il y en a plein d'autres. J'en maîtrise énormément sur lesquels je vais pouvoir potentiellement vous partager si vous allez plus loin que la vidéo. Mais on va dire il y a 2 principaux canaux d'acquisition. Et dans ces canaux-là, il y a des méthodes, il y a des stratégies. Ok, on va aborder le premier qui est le plus court et celui que vous n'allez pas utiliser en premier. Ok, donc c'est pour ça qu'on va commencer par ça. Ça va être une stratégie d'acquisition client en inbound. L'inbound, c'est quoi? C'est lorsque vous attirez naturellement les clients grâce à du contenu, à une présence optimisée. Enfin bref, en gros, vous faites en sorte d'avoir des stratégies, des méthodes d'acquisition qui font que vous n'avez pas besoin d'aller démarcher, d'aller prospecter vers le client. Vous le pêchez finalement. Donc vous l'appâtez comme ça avec du contenu, avec des ads, enfin peu importe, avec quelque chose qui fait que les clients viennent en automatique. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment le goal et vraiment ce que tout le monde cherche, hein, c'est d'avoir des clients qui viennent à soi, d'accord? Donc ça va être très intéressant évidemment, mais ça va prendre un peu plus de temps parce que forcément ça te fait construire une machine d'acquisition qui travaille 24/24, t'as rien à faire et t'as des clients, enfin t'as rien à faire, t'as des choses à faire, mais directement t'as besoin de courir après les clients. Et les clients qui viennent vers toi, ce sont des clients qualifiés qui veulent des sites internet. Donc c'est très intéressant. Donc peut-être que vous m'avez découvert peut-être sur Instagram, peut-être vous avez déjà vu mes TikTok, enfin peu importe. Vous voyez que je partage tous les appels que je fais avec mes prospects et les prospects qui me contactent, les clients que je close derrière, c'est des personnes que je récupère la majorité en inbound et donc vous voyez que c'est des clients qui me contactent eux-mêmes et qui veulent un site. Donc forcément beaucoup plus simple à signer derrière. Okay, du coup, on va voir déjà la première étape, ça va être on va dire l'approche la plus classique et la plus efficace à la fois, la création de contenu et la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a plein de façons de faire, on peut être sur plein de réseaux sociaux, je vais couvrir tout ça. Bien sûr là c'est les grandes lignes, je ne rentre pas dans les détails, mais vous allez pouvoir par exemple créer des tutoriels, des études de cas, partager des expériences, des cas clients, optimiser des titres, des descriptions, des miniatures pour capter l'attention, faire en sorte d'être présent en ligne, parler de votre sujet, de votre activité. Plus vous vous exposez, plus vous allez avoir de personnes qui voient votre contenu et le plus de leads vous allez pouvoir générer. C'est logique, c'est des maths. Sur 1000 personnes peut-être qui regardent votre vidéo, vous allez avoir peut-être
allez, 10 personnes qui vous envoient un message. Sur les 10, il y en a peut-être 2 qui vont prendre rendez-vous avec vous. Et sur les 2, vous allez peut-être signer un client. Ok? Donc, toutes les vidéos que vous envoyez, même si vous n'avez pas beaucoup de vues au début, faites du contenu, faites-le d'une manière régulière. Éventuellement, ça paye et ça paye toujours. Mais évidemment, on est sur une approche qui est sur le moyen long terme avec l'inbound. Vous n'allez pas avoir des résultats en claquant des doigts en 2 secondes. Ok? Derrière ça, évidemment, les réseaux sociaux restent le pilier fondamental de l'inbound. Ça va être évidemment la plateforme qui, à mon sens, vraiment très intéressante pour les freelances et les indépendants, c'est LinkedIn. Parce que vous allez pouvoir partager des insights, donc des statistiques sur la création de sites. Vous allez pouvoir interagir avec des prospects directement qui ont des entreprises. C'est du B2B, hein, LinkedIn. C'est le seul réseau social, un des seuls du moins, en B2B. C'est ça qui est très pertinent. Vous allez pouvoir directement parler à des chefs d'entreprise qui ont des entreprises potentiellement besoin d'un site internet. Instagram, bien sûr, montrer ton travail. En story, tu poses des carousels, tu poses des reels, très important aussi. Enfin bref, tu mets du contenu en format short. Et pareil avec TikTok, contenu éducatif où tu peux montrer les sites que tu fais, les designs que tu fais. Bref, partage du contenu le plus possible et tu évolueras le plus rapidement possible aussi. Après, bien sûr, ça va demander du travail, comme je vous ai dit, ça va pas tomber du ciel. C'est un marathon, c'est pas un sprint là pour le coup, la création de contenu, et je pense que vous le savez. Tout ce qui va être blogging, donc tout ce qui est référencement aussi en ligne initialement sur son propre site internet. On peut faire du SEO pour faire en sorte de rédiger des articles qui sont optimisés, qui font en sorte qu'on arrive à atteindre on va dire un palier haut sur les recherches sur certains mots-clés. Donc par exemple, quand quelqu'un cherche combien coûte un site web, on va essayer de se positionner dans les premiers résultats de la recherche sur Google. Okay, donc vous allez pouvoir avoir des stratégies de content cluster aussi, donc des articles qui sont liés au même sujet pour un référencement maximal. Et donc derrière, vous allez pouvoir combiner ça bien sûr avec des vidéos YouTube et sur tous les réseaux sociaux, en fait, rediriger les personnes sur votre site. Enfin bref, plus vous êtes présent sur Internet, sur le contenu en ligne, plus vous allez avoir de la visibilité et plus vous allez avoir de clients derrière. C'est comme ça, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Donc tout ce qui est SEO, référencement local, ça va être pertinent si vous visez des entreprises localement. Alors ça va être un peu plus rapide pour avoir des clients. Donc vous allez pouvoir optimiser le SEO de votre site internet. Donc vous vous positionnez sur des mots-clés stratégiques, optimiser bien sûr le site en lui-même. Donc il faut que bien sûr qu'il y ait des backlinks pour améliorer le référencement. Il faut que votre site soit optimisé sur la rapidité, il ne faut pas qu'il soit lent quoi, et qu'il soit du coup responsive et qu'il soit adapté, comme je vous ai dit, même un format de téléphone. Vous allez pouvoir avoir une fiche Google My Business évidemment. Vous devez récolter des avis très importants et optimiser cette fiche Google My Business pour être référencé le plus haut possible sur une recherche locale de création de site internet. Par exemple, je cherche une agence web sur Nancy, de la création de site sur Nancy, et bien je vais être positionné le plus haut possible. Okay, tout ce qui va être SEO sur YouTube et les réseaux sociaux, parce que peut-être vous ne le savez pas, mais par rapport à ce que vous mettez dans la description, par rapport à ce que vous dites dans la vidéo, vous allez être référencé par rapport à des recherches. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui font des recherches pour s'informer sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Et donc, si vous travaillez tout ce système de référencement dans votre propre contenu, vous allez pouvoir apparaître dans les premiers résultats et donc potentiellement, encore une fois, récupérer des prospects, des leads et les closer en clients. Okay, donc, vous ajoutez des mots-clés pertinents sur la description, vous générez du trafic qualifié via des vidéos ou des publications qui sont bien optimisées. Ensuite, un facteur qui est super intéressant à mon sens, alors qui va demander pour beaucoup de personnes, je pense, sortir de sa zone de confort, ça va être le réseautage et les partenariats. Très intéressant. Les collaborateurs avec d'autres freelances, d'autres agences, tu vas pouvoir collaborer avec des designers qui vont eux-mêmes pouvoir collaborer avec des développeurs, avec des marketeurs. Bref, si tu as une compétence, tu vas pouvoir trouver d'autres personnes dans le même secteur qui ont une autre compétence qui se complètent. Vous allez pouvoir faire de l'apport d'affaires entre eux. Donc, créer un réseau et se recommander mutuellement, juste par sympathie ou par échange de commission tout simplement, et vous allez pouvoir en fait créer un réseau donc d'apport d'affaires. Donc moi je travaille par exemple avec une agence qui fait des applications mobiles, qui m'envoie tous ses clients pour de la création de sites contre un pourcentage, et moi je lui envoie tous mes clients qui veulent moi les gens qui me contactent qui veulent de la création d'applications, je leur envoie, et comme ça au moins ça fait un cercle vertueux, on s'entraide. Voilà, donc c'est très très pertinent et faites-le dès le départ parce que vous allez pouvoir trouver forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui veut un site internet, qui a besoin de site ou qui a de la demande pour. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des cabinets d'avocats qui sont spécialisés dans la création de sites. Donc vous proposez une collaboration qui fait que toutes les personnes qui veulent créer des entreprises, qui sont spécialisées dans la création d'entreprises, désolé, qui veulent créer leur entreprise, l'avocat vous recommande à vous. Pareil pour tout ce qui est comptabilité, les personnes qui récupèrent des personnes pour la comptabilité d'entreprise et qui viennent d'ouvrir l'entreprise, pareil, là ils vont pouvoir vous recommander aussi contre une commission par exemple. Okay, donc il y a plein d'approches, plein de façons de faire. Tout ça bien sûr, bon, c'est les grandes lignes, mais c'est à vous de réfléchir à quelles approches vous pouvez avoir pour pouvoir atteindre du coup ce genre de partenariat. Mais c'est très intéressant les collaborations du moins.
Tout ce qui est groupe et forum, dans mon groupe d'ailleurs vous pouvez le rejoindre, hein, le lien de mon groupe WhatsApp est dans ma bio. C'est un groupe communautaire qui est totalement gratuit, plus de 900 personnes dedans, où là il y a de temps en temps et même plutôt fréquemment des personnes qui envoient des messages parce qu'ils cherchent des prestataires, ils cherchent des collaborateurs, des sous-traitants et donc en fait ils font des appels d'offres. Donc en fait si jamais toi tu veux faire partie du groupe, tu peux très bien. Le lien de toute façon c'est dans ma bio, tu cliques sur ma bio, tu rejoins le groupe WhatsApp. Okay, du coup tout ce qui est Facebook, les groupes Facebook très intéressants, les groupes Facebook franchement parce qu'il y a tout le temps des groupes Facebook sur des niches particulières, donc ça peut être vraiment intéressant pour trouver des clients. Derrière, tout ce qui va être Discord, Reddit, Slack, enfin bref, tous les réseaux de communauté, vous allez pouvoir répondre aux questions, proposer vos services, proposer des partenariats, par exemple avec des écoles de commerce, des incubateurs, proposer des offres start-up en lancement, besoin de site internet ou dans n'importe quel sujet. Enfin bref, trouver des profils de personnes qui peuvent vous apporter votre client type ou des secteurs d'activité qui auraient besoin de vos services contre un pourcentage. Par exemple, en start-up, ça peut être très bien un pourcentage de la boîte. Et j'en connais d'ailleurs qui ont pu faire ça à leur début. Ok ? Voilà, du coup là vous avez vu globalement les principales approches en inbound. Alors bien sûr il y en a beaucoup plus que ça, je ne vais pas vous mentir, mais on va surtout se focaliser sur l'outbound parce que tout simplement l'outbound c'est ce qui va vous faire décoller très rapidement à vos débuts. Donc là on va aller chercher, bon déjà c'est quoi l'outbound? C'est lorsqu'on va aller vers les clients. Là c'est de la prospection, du démarchage pur et dur qui va être très efficace si vous avez les bonnes méthodes, les bonnes stratégies. Ok ? Du coup, vous allez chercher activement des prospects pour les convertir avec des techniques extrêmement puissantes. Et on va voir juste après qu'il y a finalement une troisième compétence qu'il faut maîtriser pour bien lancer son activité dans la création et la vente de site. C'est honnêtement l'outbound, le game changer pour aller chercher des clients sans attendre. Donc aujourd'hui, tu décides de te lancer, tu te formes. En 48 heures, tu peux signer ton premier client. Donc ça peut être très, très rapide. Approche numéro 1, classique et surtout automatisable, le cold emailing. Tu vas faire des campagnes d'emailing avec évidemment une stratégie. Tu n'envoies pas un email à froid comme ça. Enfin bref, là je couvre vraiment juste le sujet, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a des stratégies à part entière. Voilà, c'est beaucoup plus poussé que ce que je ne présente là, hein, vous vous doutez bien. Du coup, il faut savoir construire une base de prospects qualifiés. Donc vous allez pouvoir récupérer ça de plein de façons différentes, soit avec des SaaS, des logiciels qui font pour vous. Donc là, il y en a un, Snuff.io. Sinon, tu as Phantombuster qui est très connu pour le scrapping. Scrapping, par exemple, c'est en gros, ça te permet de récupérer plein d'informations sur les sites internet ou des réseaux sociaux, comme ça, par exemple, comme par exemple LinkedIn. Donc tu peux scraper plein d'informations sur LinkedIn, les adresses mail de plein d'entreprises, leur numéro de téléphone et leur envoyer une campagne d'emailing. Okay, bref, on peut scraper de plein de façons et on a des stratégies aussi qui font qu'on peut avoir des prospects très qualifiés grâce du coup au scrapping. Okay, vous allez pouvoir derrière, forcément retirer les contacts en fait des annuaires, donc encore une fois scraper les annuaires, les forums pro, enfin bref, tous les endroits les sites internet où il y a des informations de professionnels qui peuvent être pertinents à démarcher. Vous allez pouvoir le récupérer avec certaines stratégies et méthodes. Vous allez pouvoir derrière structurer une séquence d'emailing efficace. Alors honnêtement c'est beaucoup plus que 3 mails, on est entre 6 et 8 généralement avec une bonne séquence d'emailing, mais en gros email 1 accroche proposition de valeur, email 2 relance avec preuve sociale, email 3 offre spéciale ou appel direct à l'action pour prendre par exemple un rendez-vous. Enfin bref, tout ça, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça sera trop long, mais vous m'envoyez un message sur Insta ou si jamais vous cliquez sur le lien à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer. Tout ça, c'est très bien détaillé. Okay, les outils indispensables, ça va être Lemlist, Mailshake, Woodpecker pour automatiser les séquences d'emailing. Alors bien sûr, il y a tout le temps des variantes à ces logiciels-là. Okay, stratégie numéro 2, tout ce qui va être LinkedIn, donc prospection pure et dure sur LinkedIn et social selling. Vous allez pouvoir optimiser déjà votre profil LinkedIn, que ce soit la photo, la bannière, la description. Faites en sorte que ça soit axé autour de la solution, la solution au problème de votre client pour que quand quelqu'un vient sur votre profil LinkedIn, il sait directement que vous êtes là pour résoudre une problématique. Vous allez pouvoir mettre en place des méthodes de connexion et de prospection que vous pouvez encore une fois automatiser, qui ne vous demandent honnêtement pas de temps. Et vous allez pouvoir envoyer entre 20 et 30 demandes ciblées par jour, ultra personnalisées, pour pouvoir vraiment avoir des taux de réponse assez élevés et pour pouvoir les convertir sur des rendez-vous derrière pour essayer de leur vendre le site internet. Vous allez pouvoir interagir avec le contenu de vos prospects avant de les écrire, donc répondez à leurs posts, commentez leurs posts, discutez un peu avec eux. Enfin bref, parlez pas directement de oui, je veux te vendre un site. Essayez de créer une relation amicale, du moins une relation initiale avant d'essayer de leur vendre quelque chose. Okay, et vous allez pouvoir utiliser Phantombuster entre autres pour automatiser la connexion, les suivis de messages. Bon, bien sûr, il y en a plein d'autres maintenant, des logiciels qui permettent de faire ça, ou Alaxi, un des plus connus aussi. Ensuite, vous allez pouvoir faire une approche qui va être fastidieuse, que beaucoup de personnes n'aiment pas faire, mais
Voilà, je serais mentir de dire que ça ne marche pas. Ça fonctionne. C'est le B à bas. C'est très simple, très rudimentaire, mais ça fonctionne toujours. Le cold calling, donc les appels à froid et le démarchage physique. Alors évidemment, encore une fois, dans toutes les méthodes que je vous explique, il y a des stratégies à part entière. C'est pas si simple que ce que je vous présente. Évidemment, il y a un fond derrière qu'il faut travailler, sur lequel d'ailleurs je vais potentiellement pouvoir vous aider à mettre en place si ça vous intéresse, mais il faut en gros préparer un script efficace, une présentation rapide de l'offre, une question ouverte pour identifier un besoin immédiat, échanger directement avec la personne. Les approches, elles sont très particulières. Je pourrais potentiellement aussi vous fournir un script complet que vous allez pouvoir utiliser pour démarcher des entreprises qui n'ont pas de site et leur proposer un rendez-vous pour pouvoir leur vendre un site ou de la refonte, donc refaire leur site internet actuel. Okay, donc j'ai des scripts pour les appels à froid par exemple. Okay. Derrière, vous allez bien sûr pouvoir aller démarcher directement des commerces locaux, donc faire du démarchage physique. Alors ça marche très très bien. Honnêtement, moi, avec mes méthodes, mes stratégies d'acquisition, sur 20 commerces démarchés, on va dire en moyenne, tu vas en signer 4. Donc les méthodes marchent bien. Alors bien sûr, il faut s'exposer, il faut y aller. Ça demande du courage, ça demande de l'effort, ça demande du travail. Bien sûr, il y a des stratégies. Tu ne vas pas comme ça les mains dans les poches. Il faut que tu prépares beaucoup de choses pour pouvoir closer, signer directement sur le moment, mais c'est faisable. Encore une fois, là, je vous présente les méthodes en globalité, entre guillemets. Il y a toutes les stratégies qui rentrent en place, ok? Parce que les stratégies sont spécifiques et c'est les stratégies qui vous feront réussir et bien sûr convertir derrière en client, ok? Du coup, vous déplacez directement avec une plaquette, un audit pour montrer votre travail ou carrément une maquette préfaite de leur site. Enfin bref, tout ça, je pourrais vous l'expliquer si jamais vous lancez avec moi, mais c'est très pertinent parce que ça donne des résultats instantanés. Honnêtement, le jour J, vous avez démarché, vous pouvez vous ressortir de l'après-midi, de la journée de démarchage avec 4 clients signés. 4 clients signés, c'est minimum 2000 € de chiffre d'affaires. Hein. Donc ça peut aller très très vite. Derrière, vous allez pouvoir mettre en place tout ce qui est publicité payante, les ads. Alors ça, très intéressant. Vous allez pouvoir retargeter directement l'audience que vous avez pu toucher dans la première campagne. Ça, c'est très poussé, très efficace. On va rajouter évidemment le fait que ça demande un investissement financier. Tu fais des publicités qui sont payantes, font un budget publicitaire, ça marche très bien, mais peut-être pas la meilleure solution si tu débutes et que tu n'as pas énormément d'argent à investir. Par contre, c'est un levier qui marche très bien quand tu as un peu d'expérience et là, tu veux vraiment avoir du gros lead. Okay, ça va accélérer évidemment la conversion avec des campagnes ciblées. Donc, vous allez pouvoir viser un certain métier, une certaine personne, une tranche d'âge, bref, une niche si vous êtes niché. Vous allez pouvoir vraiment cibler comme vous voulez les prospects que vous voulez atteindre. Donc là, il y a 3 principales réseaux sociaux qui sont intéressants sur lesquels utiliser des ads pour la vente de sites. Le premier, c'est Google Ads. Donc en fait, Google Ads, c'est quoi? C'est lorsque vous faites une recherche sur Google, généralement les premiers résultats, c'est il y a écrit annonce et ensuite il y a le lien. Et bien là, c'est ça. Google Ads, vous allez être positionné par exemple sur création de site, sur votre ville et vous allez être positionné sur les premiers résultats et à côté il y a écrit annonce. Okay, ça convertit bien. Campagne sur des mots-clés, donc comme je l'ai dit par exemple création de site e-commerce Paris. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser les campagnes publicitaires sur Facebook ou Instagram, donc Meta, c'est le nom donc, de ce groupe-là. Et ça va être très intéressant. Vous allez pouvoir retargeter sur des visiteurs de votre propre site internet pour les relancer. Donc vous faites du contenu sur les réseaux, il y a quelqu'un qui voulait un site, s'est renseigné, il a cliqué sur votre site internet. Et derrière, vous allez pouvoir lancer des campagnes publicitaires et lui, il va tomber sur la pub. Il va se dire, ah mais ok, mais je les reconnais et tout, j'ai déjà vu. Ok, bon, allez, c'est bon, je prends rendez-vous, j'ai envie de découvrir l'offre. Donc, vous allez pouvoir récupérer énormément de clients et c'est ce que je fais aussi beaucoup grâce au retargeting, du coup, avec un pixel qui est connecté à votre site, voir qui allait sur votre site, qui va potentiellement avoir besoin d'un site mais qui n'est pas passé à l'action. Et là, vous allez pouvoir le récupérer grâce justement aux publicités payantes. Et vous allez aussi pouvoir utiliser TikTok Ads. Donc ça va être très centré sur les créatives, donc les visuels que vous mettez en ads. Et vous allez pouvoir cibler des jeunes entrepreneurs, des startups. Mais en réalité, en fait, il y a un marché qui est unanime sur n'importe quelle tranche d'âge et n'importe quelle niche. Donc, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Honnêtement, grâce à TikTok, j'ai eu des gros clients. Un client, son entreprise, elle est valorisée au milliard. C'est une licorne française. J'ai eu un autre client qui fait 250 millions grâce à ça. Enfin, il est CEO d'une filiale qui fait 250 millions par an. Donc en fait, ça veut rien dire. C'est pas parce que c'est sur TikTok que tu n'as que des jeunes, que tu as que des mineurs et que tu n'as pas de clients. C'est faux. Okay, derrière ça, on va pouvoir mettre en place, alors bien sûr, il y en a des dizaines et des dizaines des stratégies d'acquisition, j'en ai tellement, je pourrais en parler pendant des heures. Ça reste mon expertise, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est ce que je gère le mieux. Mais vous allez avoir des alternatives, des stratégies qui sont un peu à la grosse hacker. Donc en gros, des méthodes qui font que vous allez pouvoir atteindre une audience,
clients potentiels d'une manière atypique et donc derrière franchement avoir des très bons résultats parce qu'il n'y a pas grand monde qui utilise ces méthodes là. Donc moi j'appelle ça les méthodes ninja, donc clairement personne l'utilise, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Là je vous en donne quelques-uns, allez c'est gratuit. Exploiter les avis négatifs des concurrents, donc vous allez pouvoir contacter les entreprises qui sont insatisfaites de certains services de concurrents et proposer une meilleure alternative. Ça marche très bien pour l'avoir testé. Vous allez pouvoir acheter des noms de domaine qui sont expirés potentiellement, donc d'agences ou de freelance qui ont des portfolios et qui étaient initialement bien référencés, donc ça va récupérer en fait un certain trafic parce qu'il y a énormément, et je l'ai vu mais de nombreuses fois, des agences, des petites agences tu vois, qui ne rachètent pas leur nom de domaine et qui laissent par exemple le lien de leur site, donc du nom de domaine, sur tout leur réseau, sur leur profil LinkedIn, et donc en fait vous allez avoir du trafic gratuit qui tombe pour peut-être un nom de domaine qui vous coûte 5 €, donc ça peut être toujours pertinent. Donc vous allez pouvoir créer donc derrière un petit générateur de devis, imaginons, pour attirer les prospects sur le site et les convertir. Derrière vous allez pouvoir proposer des audits SEO bien sûr gratuits aux entreprises locales, extrêmement efficace si vous avez bonnes approches bien sûr, et identifier les points d'amélioration et proposer les services derrière. Donc vous proposez un service gratuit pour rentrer en relation, montrer qu'est-ce que vous pouvez apporter finalement, vous montrer la solution qui répond aux problèmes et aux problématiques du client de l'entreprise et ensuite vous proposez votre solution. Ok. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser Google Alerts par exemple pour pouvoir suivre les nouvelles entreprises qui sont ouvertes. Donc être le premier à contacter une startup, une nouvelle entreprise, un entrepreneur, un solopreneur, peu importe, qui lance son business et qui vient d'ouvrir par exemple sa fiche JMB, Google My Business. Okay, donc des approches comme ça, j'en ai énormément, mais globalement, vous avez vu, voilà, qu'il y a deux approches que vous pouvez faire. La première, à mon sens, la plus pertinente, c'est d'utiliser l'inbound et on va voir ça de suite et pourquoi. Enfin, l'outbound plutôt. Du coup, inbound vs outbound, quand et comment les utiliser? Donc maintenant vous savez comment ça fonctionne. Il faut savoir qu'il est essentiel de comprendre la différence fondamentale entre l'inbound et l'outbound parce que sinon vous allez perdre du temps et le temps, vous l'avez compris, c'est de l'argent, et comment les intégrer aujourd'hui dans votre business, dans votre début d'activité. L'inbound, c'est une stratégie sur le moyen long terme, d'accord? Ça reste pertinent de le faire dès le début, mais ne consacrez pas la majorité de votre temps ni votre acquisition ou de votre espoir sur ça parce que ça va généralement rarement rapporter des résultats rapidement. Donc ça va vraiment sur le long du moins construire une machine d'acquisition en automatique ou en pseudo-automatique qui va prendre du temps, mais ça va mettre en place. Franchement, ça prend 3 à 6 mois, mais faites-le. Franchement, vous me remercierez plus tard. Les avantages, c'est une fois mis en place, ça tourne presque en automatique. Vous allez pouvoir poster des vidéos, faire du référencement, enfin bref, t'as pas grand chose à faire finalement. Les prospects qui viennent vers toi sont extrêmement qualifiés, beaucoup plus qualifiés, ils sont prêts à acheter, hein, clairement. Et c'est un investissement qui est rentable évidemment sur le long terme, plutôt un investissement de temps plus que d'argent. Okay, les inconvénients, c'est que ça demande du temps, bien sûr, avant de générer des résultats, 3 à 6 mois comme je vous ai dit, et ça nécessite évidemment de la régularité et une stratégie de contenu bien pensée. Ça demande du travail, ça va pas tomber du ciel, c'est compliqué à mettre en place, mais quand c'est mis en place correctement, ça marche, mais ça extrêmement bien. Ensuite, l'outbound, la solution pour des résultats rapides, là où tu dois te focus si tu veux faire de l'argent dès maintenant, le plus rapidement possible. Les avantages, c'est que c'est de la génération immédiate de prospects et de clients. C'est 100% sous ton contrôle. Ça dépend de ta prise d'action. Plus tu travailles, plus tu prospectes bien, plus tu as de clients rapidement, de prospects et de rendez-vous. Okay, c'est une méthode qui est ultra scalable aussi. Plus tu automatises, plus tu peux toucher de clients. Tu peux déléguer énormément de tâches aussi. Enfin bref, il n'y a pas de limite. Tu peux avoir on va dire un panier indéfini de clients et sur le long terme, c'est super intéressant. Les inconvénients, c'est que ça demande quand même un effort constant. Si vous êtes malade, si vous ne travaillez pas, vous ne faites pas d'outreach, vous ne mettez pas en place de méthode, vous ne travaillez pas sur votre outbound, vous n'allez pas avoir de clients. Donc, c'est vrai que ça demande constamment un effort. Si vous arrêtez de travailler, il n'y aura plus de clients qui vont rentrer. Donc, tu dois relancer régulièrement, bien sûr, pour maintenir un flux constant de prospects. Donc, il y a énormément de personnes que vous allez pouvoir contacter, des marchés. Là, vous allez pouvoir convertir, c'est avec les relances. Ça ne va pas tomber du ciel. C'est rare que directement sur le premier message ou la première conversation, les personnes elles vont vouloir travailler avec vous. Ça demande un peu de temps. Ok, il faut le savoir. Du coup, derrière tout ça, il faut que vous sachiez. Donc derrière tout ça, il faut savoir qu'il y a une compétence qui est un petit peu cassée. Derrière tout ça, il faut savoir qu'il y a une compétence qui est un petit peu cachée. Beaucoup de personnes n'en parlent pas, mais par contre, c'est très important parce qu'une fois que vous allez faire des sites, vous arrivez à avoir des clients, trouver des rendez-vous plutôt, parce que c'est ça qu'on cherche quand on fait de l'acquisition, caler des rendez-vous de vente, de closing. Il faut qu'on s'occupe du closing en lui-même. Okay, donc c'est une compétence qui est indispensable parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir signer de contrat. Okay, vous allez peut-être avoir des rendez-vous de clients intéressés, mais vous n'allez pas réussir à les convaincre et à les faire signer. Donc là, c'est là où ça rentre en jeu. Il faut avoir des prospects, c'est bien, mais les convertir en clients payants, c'est évidemment encore mieux. Et c'est là où beaucoup de créateurs de sites internet échouent. En fait, il y a des freelances qui réussissent.
globalement, ils s'arrêtent à l'acquisition, ils n'y arrivent pas. Mais ceux qui réussissent en acquisition retrouvent forcément une problématique tôt ou tard en closing. Et ça, je le vois aussi quotidiennement. Donc, si tu ne sais pas comment vendre efficacement, tu vas à la fois attirer des prospects, mais galérer à les transformer en clients, baisser tes prix parce que tu ne sais pas encore argumenter ta valeur et augmenter ta valeur perçue derrière. Et tu vas perdre des opportunités simplement par manque de structure dans ton closing. Ok, donc là, je vais vous donner des structures basiques, rudimentaires, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus derrière ça pour réussir à closer. Il faut savoir que moi, personnellement, j'ai un taux de closing de 85%, donc je sais de quoi je parle à ce niveau-là. Okay, donc, il faut savoir qualifier le prospect en amont. Est-ce qu'il a vraiment besoin de toi? Est-ce qu'il a le budget? Donc, par rapport initialement au formulaire, comment tu l'as eu, bref, renseigne-toi sur sa situation et le potentiel qu'il a grâce à toi, grâce à ton site internet et à sa situation potentiellement aussi financière qui rentre énormément en jeu. Il faut savoir aussi écouter plus que parler, d'accord? Pose énormément de questions, tu ne poses jamais trop de questions, au contraire, tu vas identifier vraiment ses besoins et pouvoir capitaliser lors de l'appel sur ça. Donc, il va te confier directement ses problématiques et tu vas faire en sorte de tourner la chose pour faire que grâce à ton site internet, grâce à ta solution, tu aies la résolution de sa problématique. Ça, c'est très important. Tu vas, grâce du coup en l'écoutant, créer une offre qui est irrésistible. Tu mets en avant le retour sur investissement. Tu vas mettre en avant la valeur et surtout la résolution de la problématique grâce à ta solution. Tu vas gérer derrière les objections efficacement. Donc bien sûr, il y aura toujours des objections de prix, de délai, des hésitations. Tout peut être levé avec des bons arguments. Il y aura forcément des sujets sur lesquels il va être réconforté, du moins rassuré. Et ça va être des objections, donc il ne faut pas le laisser. Oui, alors je vais réfléchir. Non, il faut creuser, toujours savoir pourquoi il veut réfléchir, comprendre c'est quoi ses hésitations. Il hésite sur quoi fondamentalement et voir si c'est une problématique de pertinence. Est-ce qu'il pense que le site est pertinent, de prix et finalement essayer de trouver une solution systématique pour le rassurer et réussir à le closer sur le R1. Derrière ça, vous allez pouvoir amener naturellement à la signature. Donc, ne pas attendre que le client réfléchisse. Comme je vous ai dit, il faut le convertir ou vraiment le setter sur un R2 avec un devis où vraiment vous l'expliquez, vous le closez maximum sur le R2. Je vois certains web designers, ils font des R3, des R4, même des R5, des 5e rendez-vous pour pouvoir signer le client. C'est trop, il faut le closer. Moi, j'arrive en R1, maximum R2. Et le R2, c'est la présentation du devis. Ce n'est pas juste un second appel informatif. Okay. Donc, vous attendez pas qu'il réfléchisse, vous le guidez tout au long de la conversation vers une décision claire et nette à la fin de l'appel. Donc, un petit hack, c'est si tu as bien qualifié ton prospect, tu lui as montré comment tes services peuvent lui apporter beaucoup, plus que ce qu'il ne paye, la vente devient une évidence. Faites en sorte d'apporter tellement de valeur, trop de valeur, qu'il est obligé de se lancer avec vous et qu'il a envie de se lancer avec vous. C'est que vous allez pouvoir construire une offre tellement irrésistible qu'à la fin de l'appel, c'est lui qui a envie de pousser la vente et de se lancer directement avec vous. Ok, donc, il faut savoir, je vais être totalement honnête avec vous, qu'il y a une petite problématique ou du moins, un petit problème, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, dans la création de site internet. Encore une fois, les gars, moi, je suis honnête et transparent avec vous. C'est que ce business est extrêmement rentable. Alors ça, c'est logique, vous le voyez, ça rapporte énormément de cash flow. Ça peut vous rapporter beaucoup d'argent très rapidement, mais si tu as les bonnes méthodes d'acquisition, dans tous les cas, c'est pas ça qui manque. Tu vas avoir de l'argent qui rentre tous les mois, plusieurs milliers d'euros sans souci. Donc, tu as un site internet. Ok, tu le vends 1000, 2000, 5000 euros selon les prix, ton expertise, la demande du client. Derrière ça, tu vas avoir un seul client qui peut t'apporter des milliers d'euros en une fois. Très intéressant. Tu vas avoir une bonne stratégie qui peut enchaîner les ventes chaque mois. Donc, une méthode d'acquisition ou plusieurs méthodes d'acquisition qui fait que constamment, tu vas avoir des clients qui rentrent et d'une manière prévisible. Mais il y a un pseudo-problème, c'est que ce modèle n'a pas de récurrence. On est sur un business qui n'a malheureusement pas du revenu récurrent tous les mois. Et donc, chaque mois, tu dois constamment chercher de nouveaux clients. Alors, en soi, ce n'est pas une problématique. Si vous mettez en place mes méthodes, mes stratégies d'acquisition, vous n'allez pas avoir de problématique à ce niveau-là. Mais fondamentalement, si on peut résoudre, on va dire, cette pseudo-problématique, c'est toujours mieux. Du coup, certes, avec mes stratégies, donc comme j'ai dit, tu n'auras pas de problème, mais tu as une opportunité quand même à saisir supplémentaire. Donc, tu vas pouvoir stabiliser tes revenus, créer du prévisionnel et sécuriser ton business au moins psychologiquement. Donc là, l'opportunité à saisir, ça va être de fidéliser ta clientèle en proposant des services récurrents et scaler ton activité. Si tu veux un business qui est vraiment stable, scalable, tu dois offrir des services complémentaires sous forme d'abonnement. Faire en sorte que tous les mois, tu sais que tu as X montant qui va tomber, même si tu ne trouves pas de nouveaux clients. Sur le long terme, tu me remercieras parce qu'après 30 clients et 1 an d'activité, ça peut te rapporter entre 8 à 10 000 euros de chiffre d'affaires en plus tous les mois sans trouver de nouveaux clients. Donc, c'est extrêmement puissant. Peut-être qu'au début, tu le sous-estimes. Fais-le, tu me remercieras plus tard.
Tu vas pouvoir proposer des services du coup à facturation récurrence, des upsells ou des services sous forme d'abonnement, donc de la gestion de campagnes publicitaires, génération de leads. Tu vas pouvoir proposer à ton client donc du Facebook Ads, du Instagram Ads, du TikTok Ads, du Google Ads, faire en sorte de pouvoir lui générer des prospects ultra ciblés pour ses clients, donc tes clients à toi. Donc toi, ton propre client, tu vas lui rapporter des clients et donc de l'argent. Donc directement, tu vas pouvoir récupérer minimum 300 € par mois. Ça peut même monter à 2000 € par mois par rapport à ce que tu arrives à générer comme chiffre d'affaires. Parce que si ton client, il investit, imaginons 2000 € de chiffre d'affaires, enfin 2000 € en budget publicitaire, en plus 2000 €, imaginons, en gestion de campagne publicitaire, il investit 4000 € et que grâce à ces campagnes, il récupère 20 000 € de chiffre d'affaires, il va continuer forcément à investir ces 4000 €, dont les 2000 € que tu reçois tous les mois. Ok, c'est logique. S'il est rentable, il va continuer à payer. Derrière, il y aura tout ce qui va être gestion de réseaux sociaux, community management, faire en sorte de la création de contenu, de l'animation de communauté, enfin bref, vous occupez des réseaux de votre prospect sur Insta, LinkedIn, TikTok, Facebook, peu importe. Ça, vous pouvez le facturer entre 250 jusqu'à 1000 € par mois et par client. Donc ça peut très rapidement s'accumuler. Vous allez pouvoir aussi proposer de l'automatisation de tâches qui sont répétitives et que vous allez pouvoir intégrer grâce à des workflows avec Make, N8N ou Zapier. Et là, vous allez pouvoir automatiser des processus de marketing. Enfin, en fait, ça peut être n'importe quel processus. Si vous voyez qu'il y a des opportunités d'automatisation dans son business, vous pouvez lui proposer. Ça va lui faire gagner soit du temps, soit de gagner de l'argent ou finalement augmenter l'efficacité de tout ce qu'il fait, peu importe ce que c'est dans son entreprise. On peut tout automatiser aujourd'hui. C'est qu'une question d'audit et de repérer ce qu'on peut instaurer, ce qu'on peut mettre en place pour notre client. La récurrence, ça peut être de 500 € par mois jusqu'à 3000 € en prestation initiale, plus la maintenance annuelle. Donc ça peut être un upsell qui peut rapporter soit sous forme d'abonnement et donc un peu moins, d'accord, tous les mois, enfin un peu moins d'argent d'un coup, soit vous facturez beaucoup d'un coup, donc 3000 € et ensuite tous les mois un petit récurrent, recurring, faire en sorte que voilà, il y a quand même du cash flow qui rentre. Moi, je vous conseille honnêtement de faire en récurrence. Vous pouvez facturer ça, on va dire peut-être 300 € par mois, mais il va continuer systématiquement à vous payer, il va jamais arrêter parce qu'en fait, c'est une automatisation qui vous a pris un seul moment à mettre en place. Et une fois que c'est mis en place, ça ne demande plus de temps, plus d'énergie. Donc, c'est ultra intéressant. Derrière, vous allez pouvoir aussi intégrer en plus en upsell de la création et de l'intégration de chatbots. Super pertinent, simple à mettre en place. Vous pouvez automatiser la qualification de prospects, améliorer la conversion du site internet, rediriger sur WhatsApp, Messenger. Bref, mettre en place un chatbot sur le site internet. Et ça, vous pouvez le facturer. Alors, ça dépend la taille et de l'efficacité du chatbot. Si c'est vraiment un chatbot, on va dire FAQ classique, ça peut être facturé 200-300 € par mois sans trop de problèmes. Bref. J'ai fait le tour, maintenant on conclut et on met en place votre plan d'action. Tu sais maintenant que donc, tu vas te former sur Webflow ou un autre CMS, tu sais créer des sites internet. Là, tu vas te rendre compte qu'effectivement, ce qui est compliqué, sur quoi tu vas te focaliser, c'est l'acquisition client. Et ça, vraiment, crois-moi, fais-moi confiance, focalise 80% de ton temps sur trouver les clients, mettre en place des méthodes d'acquisition. C'est ça qui va te faire péter. Tu as maintenant toutes les clés en main pour exploser ton business. Tu sais comment mettre en place des stratégies d'inbound, construire un écosystème qui attire naturellement des clients en SEO, en contenu, en réseau. Tu sais mettre en place des méthodes d'acquisition en outbound pour prospecter activement, générer des résultats qui sont immédiats, de l'emailing, du cold calling, du LinkedIn, des campagnes publicitaires. Enfin bref, il y en a plein d'autres. Bref, je t'ai présenté les principaux, mais il y en a énormément derrière, il faut le savoir. Je t'ai expliqué comment closer et qu'il faut savoir closer, bien sûr, pour transformer tes prospects que tu as pu récupérer grâce à tes méthodes d'acquisition en clients qui payent avec une méthode structurée. Et derrière, vous allez pouvoir scaler et créer de la récurrence avec l'upsell de services pour fidéliser la clientèle. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est bon, tu es convaincu, ce business model, tu as l'air ultra intéressant et tu as totalement raison. C'est un business model qui, en moyenne, à temps partiel, on va dire à 2-3 heures de temps de travail par jour, va le premier mois te récupérer, on va dire te faire générer 1400 € de chiffre d'affaires. Le second mois en moyenne va te rapporter 2600 € de chiffre d'affaires et le troisième mois en moyenne 3200 € de chiffre d'affaires. Ça reste une moyenne qui est basée sur 230 personnes que moi personnellement j'ai pu former, j'ai pu accompagner. Donc moi ce que je peux te proposer, c'est déjà, parce que j'ai passé quand même 50 minutes en vidéo avec vous, de t'abonner. Ça envoie de la force, ça fait plaisir. De commenter si tu as des questions, je réponds vraiment à tout le monde. Et de lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Et franchement, si tu es prêt à te lancer, tu veux plus d'infos, du coup, clique sur le lien qui est directement sous la vidéo. C'est le premier lien qui est en description. Et puis ensuite, on se dit à l'autre côté. Ciao, ciao.